Bonjour à tous. Alors j'ai eu envie, et sous l'inspiration de Michael, de faire quelques analyses intuitives suivant la méthode que je vous ai présentée pour que vous puissiez le faire tout seul. Donc on va essayer d'approfondir un petit peu. Alors, Michael m'a proposé 2 questions, donc je vais faire une première analyse intuitive aujourd'hui et j'en ferai une suivante dans une autre vidéo. Donc la question à traiter, c'est comment guérir d'une trahison amoureuse. Parce qu'apparemment, d'après ce que m'a dit Michael, il y a pas mal de personnes qui vivent ou qui ont vécu ça. Ou qui peut-être vont s'apprêter à le vivre. Alors, c'est parti. Allez. Comment guérir d'une relation amoureuse ? C'est joli. Alors, la première question, je vais suivre la petite formule que j'avais faite pour vous. Mais je vais suivre ça. Donc, comment guérir d'une trahison amoureuse? Alors, la première question qui est relative à l'énergie générale par rapport à cette question. Donc, ma première impression dans cette image, c'est une impression de froid avec la glace, avec la neige. Une impression de froid et donc de fermeture. Alors déjà, je relis cette impression à ma question, comment guérir d'une trahison amoureuse? Peut-être qu'il faut que je m'ouvre. Peut-être qu'à cause de cette trahison, je me suis fermée, j'ai fermé mon cœur. Vous avez fermé votre cœur, parce que c'est pour vous que je le fais. Et qu'il est peut-être temps de vous ouvrir aux autres, d'oser de nouveau faire circuler vos sentiments. Alors peut-être pas uniquement vos sentiments amoureux, mais peut-être que vous êtes complètement fermé même à tout le monde, au niveau des sentiments, au niveau de la profondeur de vos sentiments. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il est temps de laisser circuler des sentiments plus chaleureux, vivants, oser exprimer ce que vous avez sur le cœur aux autres. Pour qu'au moment où vous vous trouviez de nouveau face à une relation sentimentale, vous puissiez librement exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc, confiez-vous peut-être à une personne avec laquelle vous vous sentez en sécurité, mais là, il est temps de sortir de ce froid. Il est temps de réchauffer un petit peu l'atmosphère, de réchauffer votre cœur, de réchauffer les sentiments à l'intérieur de vous. Et là, on voit avec tous ces arbres, cette forêt, il y a une idée de fermeture, là, on le voit. Pourtant, ici, il y a une ligne droite, comme une action directe, mais en face, c'est fermé. Il y a 2 chemins qui partent, comme si, en fait, vous vouliez, on sent que vous êtes décidé à agir, mais il y a une hésitation. Il y a un chemin qui part à droite et un chemin qui part à gauche. Ok, bon. Ensuite, la deuxième question, c'est ce qui concerne la température émotionnelle par rapport à la question. C'est-à-dire dans quel état intérieur vous vous sentez par rapport à cette question. Comment guérir d'une trahison amoureuse? Alors, moi personnellement, ce qui m'attire spontanément dans l'image, c'est cette ligne droite là, en plein centre de l'image, qui donne envie d'agir effectivement, d'aller de l'avant, d'avancer. Donc, moi ce que j'entends, c'est que pour pouvoir guérir de cette trahison amoureuse, il faut que vous trouviez la force d'agir, mais aussi de réveiller ce sentiment, cette émotion de vie, cette émotion d'oser
entreprendre quelque chose, d'avancer en fait, de ne plus être fermé comme ça, oser vous mettre en mouvement. C'est ça que j'entends. Mais de façon directe. Hein. La route, le chemin, il n'est pas sinueux. Il est vraiment direct. Il est large en plus. Hein. Donc il y a vraiment une idée d'agir avec franchise, avec force, avec confiance aussi. Et avec sincérité. C'est dans cet état émotionnel, cet état d'esprit que vous devez être. Pour pouvoir guérir de cette trahison. Alors, maintenant, les forces stimulantes que vous devez utiliser pour pouvoir guérir de cette trahison. Alors, on va aller identifier le sentiment de force dans cette image. Moi, le sentiment de force dans cette image, ce sont ces arbres-là. Ces 3 ou 4 arbres, ces troncs, voilà, qui sont au centre, qui sont bien droits, comme une stabilité, un bâton de pouvoir qui s'affirme et qui ose. Voilà, je m'impose, j'ose, je suis là, je suis présent. C'est comme ça que vous devez être. Ça, c'est votre force. Allez trouver cette force d'affirmation, cette force d'oser prendre votre place dans les relations. Peut-être déjà dans une relation amoureuse pour laquelle vous avez du mal à aller parce que vous avez toutes ces résurgences d'une ancienne expérience qui, on peut comprendre, hein, les trahisons, ce type de trahison, ça crée un traumatisme à l'intérieur de soi hein, qui bloque tout. Bon. Donc là, Mickaël est en train de vous dire d'aller chercher cette force à l'intérieur de vous, une force stimulante qui va vous aider justement à dépasser, à guérir cette ancienne expérience. Imposez-vous avec force, soyez droit, soyez vivant, soyez vertical, soyez fier de ce que vous êtes. Allez trouver les qualités à l'intérieur de vous dont vous êtes fier, valorisez-vous. C'est comme ça que vous allez trouver cette confiance. Vous voyez, sur ces 3 ou 4 arbres, il y a un feuillage là qui est blanc, jaune, on dirait un peu de l'or. Il y a quelque chose de riche. Revalorisez-vous. Allez trouver votre beauté intérieure, vos talents, ce dont vous êtes fiers. Voilà. Et exprimez-le autour de vous. Prenez l'habitude simplement de l'exprimer à votre entourage, ou en tout cas à des personnes de confiance. Ça va être comme un exercice qui va vous aider petit à petit à guérir de cette trahison. Et de nouveau, vous oserez vous ouvrir, vous oserez agir et vous montrer tel que vous êtes à la personne désirée, à la personne de votre cœur. Ensuite, on va aller trouver les peurs à transmuter. Peut-être qu'il y a des peurs profondes, des peurs qui sont enfouies et qui ont du mal à être délogées. Quelle est la véritable peur dans tout ça ? Alors, le sentiment de malaise dans cette image. Bon, moi, il n'est pas flagrant, mais je vois... il y a beaucoup de feuillage, il y a comme une sorte d'étouffement. Un sentiment d'étouffer, oui, parce qu'il n'y a pas assez d'ouverture, il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas assez de soleil, c'est étouffé. L'idée, en fait, que vous êtes peut-être... vous êtes en train d'étouffer, en fait. Vous êtes en train d'étouffer à cause de cette peur qui vous noue le ventre. Peut-être que vous avez peur d'aller vers la personne de votre cœur, et vous étouffez parce que vous avez envie de le faire. On le voit là, hein, on voit cette ligne droite, vous avez envie. Mais il y a une hésitation. Et je ressens chez vous un sentiment d'étouffement. Vous étouffez en fait. Vous étouffez parce que vous avez envie, mais vous êtes retenu par cette ancienne expérience traumatisante. Donc ça, il faut le transmuter. Comment transmuter un sentiment d'étouffement? Encore une fois, c'est de sortir des feuillages, c'est de faire une percée vers la lumière. Alors comme je vous ai expliqué au préalable, ouvrez-vous aux autres et prenez l'habitude, peut-être parler de cette mauvaise expérience à quelqu'un de confiance, qui va savoir vous écouter, vous comprendre, vous réconforter, vous rassurer, vous encourager à aller plus loin. Mais là, je sens que votre cœur étouffe.
Trouvez la force de dépasser ça, hein, avec ce qui a été évoqué au préalable. Alors, ensuite, on va aller chercher le défi pour vous, pour pouvoir guérir de cette trahison amoureuse. Donc dans l'image, je vais aller identifier, on va aller identifier ce sentiment d'impasse. Pour moi, c'est toujours la même chose, c'est ça. Hein. Il y a la ligne droite, mais hop, juste en face, il y a ces arbres qui bloquent, qui empêchent d'aller droit, et qui se séparent. Il y a comme une cassure, et hop, le chemin se sépare en deux, et on ne sait pas où il va. Hein. Il se balade dans les arbres, et on ne sait pas où il va. Là, c'est clair, c'est droit, c'est direct, c'est défini, c'est franc. Et là, d'un seul coup, pouf, ça s'évapore, et on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, l'impasse. C'est que d'un seul coup, la route se casse en deux. Il y a une rupture, là, à l'intérieur de vous. Il faut réaligner le chemin qui s'est cassé en deux. Cette franchise, cette intention d'avancer, d'oser, d'agir, d'entreprendre, pour aller plus loin, pour dépasser justement l'obstacle-là, ce qui vous fait obstacle. En même temps, regardez, cet obstacle, il n'est pas si important. Les arbres le tronc n'est pas très épais, on voit quand même entre les arbres, l'obstacle n'est pas très large. Vous pouvez dépasser ça. Hein? Donc l'idée, c'est de vous réunifier à l'intérieur de vous et d'aller chercher ces richesses pour vous revaloriser. Dites-vous, je peux dépasser cet obstacle parce que j'ai les capacités à l'intérieur de moi pour le faire. Je le vaux, je le peux. Parce que j'ai des belles choses à offrir à l'autre. Il y a des richesses à échanger avec cette personne. Donc ce serait dommage de maintenir cette froideur, de maintenir l'hiver, cette fermeture, alors qu'il y a des richesses dans mon cœur qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et c'est peut-être pour ça que vous étouffez. Parce que vous voulez l'exprimer, vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais ça bloque à cause de ce souvenir. Osez dépasser ça. Là, on voit des feuilles d'automne. L'automne, c'est la libération. Les arbres qui perdent leurs feuilles, ils se dépouillent, ils se dénudent, et ils se transforment, ils font peau neuve. Osez libérer. Marchez là-dessus. Foulez ces feuilles d'automne qui ne demandent qu'à être libérées. Qui ne demandent qu'à retrouver le printemps et ses feuilles vertes avec ses bourgeons renaissants. Alors, ensuite, on va aller voir les solutions et les opportunités pour vous, pour pouvoir vous aider justement à transmuter cette peur, à dépasser et guérir cette trahison amoureuse que vous avez vécue. Donc là, il faut chercher dans l'image une ouverture. Moi, la seule ouverture que je vois dans l'image, c'est encore une fois ce feuillage doré. Il n'y a rien d'autre. Pour moi, ce que je ressens pour vous, l'ouverture, c'est d'aller plonger dans vos richesses. C'est ça, en fait. C'est ça l'opportunité pour vous de dépasser cette peur. Allez trouver ces richesses, revalorisez-vous et faites circuler tout ça. Vous allez voir que quand vous allez partager votre beauté intérieure, vos talents, vos dons, ce qui vous passionne, ce dont vous êtes fier, vous allez vous sentir plus fort, vous allez vous affirmer, vous allez prendre votre place, vous allez retrouver votre souveraineté. Et là, de nouveau, l'énergie va circuler et vous allez retrouver confiance en vous. Donc c'est bien ça. Moi, je sens l'ouverture pour vous, c'est ça. Il faut mettre le focus là-dessus. Ensuite, on va chercher la source d'harmonie dans l'image, c'est-à-dire ce qui va vous apaiser, ce qui va vous rééquilibrer, vous réunifier. Qu'est-ce qui apaise? Qu'est-ce qui m'apaise dans l'image? Moi, ce qui m'apaise dans l'image, le sentiment d'apaisement, c'est la neige. C'est le blanc, la pureté de la neige. La pureté, c'est l'authenticité, encore une fois. Soyez vrai. Ne vous cachez pas, ne portez pas un masque lorsque vous vous exprimez, lorsque vous parlez de vous ou lorsque vous exprimez vos sentiments. Soyez vrai.
Soyez authentique. Ça va vous apaiser. Ça va vous réunifier. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Bah oui, parce que vous allez exprimer celui ou celle que vous êtes vraiment. Et non pas un personnage derrière lequel vous vous cachez pour vous protéger, pour ne pas de nouveau être blessé. Non. C'est vrai que ça va être difficile de passer à cette authenticité parce que vous allez devoir vous mettre à nu à un moment donné. Ça va être votre épreuve. Mais sachez qu'une fois que vous allez oser faire ce pas, vous allez libérer le passé, libérer l'ancien, cette ancienne expérience traumatisante pour vous. Et là, vous allez enfin vous affirmer dans toute votre version meilleure. La version de votre âme, encore une fois. Soyez authentique. Vous avez tout à gagner. Maintenant, on va aller trouver la vibration de l'enfant intérieur dans l'image. La vibration de l'enfant intérieur, c'est ce qui va vous permettre en fait de retrouver de la joie et du plaisir, d'être dans cette vibration légère et d'insouciance, où tout est possible. Une vibration authentique d'ailleurs. Donc on va chercher dans l'image ce qui donne une sensation ou réveille une émotion de joie, un sentiment de plaisir. Ah ben, c'est toujours la neige pour moi. Je vois la neige. Pourquoi? C'est cette authenticité. Bah oui, c'est l'authenticité reliée à l'enfant intérieur. Soyez vrai. Quand vous êtes authentique, vous êtes aligné à la meilleure part de vous-même, à votre véritable identité. Vous êtes aligné à votre cœur et à tout ce qui le fait vibrer. Donc oui, la joie, le plaisir s'expriment à ce moment-là. Retrouvez cette connexion à la vérité de vous-même. N'ayez pas peur de qui vous êtes, n'ayez pas peur de montrer l'être beau, la beauté à l'intérieur de vous, la richesse, tous vos talents. Ne vous dites pas non, ça plaira pas aux autres, ils vont me juger, je vais être ridicule. Non, c'est vous qui vous jugez. Et parce que vous vous jugez, les autres vont vous juger comme tel. Mais non. Tous les trésors qu'il y a à l'intérieur de vous demandent à être montrés, à être mis en pleine lumière. C'est comme ça que des cristaux qui sont cachés sous la roche, dans l'obscurité, peuvent montrer toute leur splendeur. Pourquoi? Parce que quand ils sont mis en pleine lumière, la lumière du soleil peut passer au travers de leur chair cristalline et faire rayonner leur couleur et leur lumière. Vous voyez? Un peu comme les couleurs de mes photophores, lorsque les rayons du soleil donnent sur les miroirs colorés, il y a plein de lumière qui rayonnent tout autour. C'est magnifique. C'est comme ça qu'un diamant et qu'une pierre précieuse peuvent partager tous leurs secrets, tous leurs trésors et toute leur beauté. Mettez vos trésors en plein jour. Partagez-les et faites-les circuler. Alors maintenant, on va les terminer avec le message du divin, c'est-à-dire le message que le divin vous offre pour pouvoir dépasser cette trahison, guérir cette trahison amoureuse, de cette trahison amoureuse. Alors, je vais aller regarder dans l'image ce qui me donne un sentiment de lien avec le divin. Bah, c'est toujours ça. C'est toujours ces arbres avec ce feuillage-là. Il y a une idée de... Ouais, là, je vois qu'il y a une connexion qui monte vers le ciel et je me sens enveloppée par cette couverture dorée de ces feuillages, dans une bulle de lumière. Donc c'est ça en fait le message du divin pour vous. Reconnecte-toi à moi. Fais appel à moi, aligne-toi à moi, trouve ton ancrage et connecte-toi à moi. Je vais t'envelopper de ma couverture de lumière, je vais t'envelopper de ma force lumineuse et tu te sentiras en sécurité, de nouveau. Fais appel à moi pour que je puisse t'envelopper d'une bulle de lumière réconfortante et rassurante. Voilà. Alors, on va aller utiliser les petits caches, comme la dernière fois. On va commencer par le bas. Alors, là, c'est l'approche physique. Comment pouvez-vous concrétiser, poser des actes concrets pour pouvoir transmuter, guérir cette trahison amoureuse? Bah là, c'est clair. Hein. Vous avez vu? Je pense que ça se passe de commentaires. Agissez! Vous avez vu hein, cette ligne droite? Là, je ne vois que ça. Je ne vois plus le reste. Je ne vois que
cette action franche, comment dire, ouais, comme une idée d'avancer, voilà, c'est ça, d'agir, mais avec force et avec franchise. Foncez, j'entends, foncez. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres. Là, l'ouverture, elle est franche. Hein. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant l'approche spirituelle. Ah, regardez, toute cette dentelle de feuillage avec la neige et le jaune, c'est beau. Pour moi, il y a presque quelque chose de cristallin, de doux et de lumineux qui se dessine. Ce que j'entends, c'est laisser votre âme vous transmettre toute cette douceur et toute cette lumière. Une lumière douce qui va vous rassurer. Pas une lumière puissante et aveuglante, quelque chose de très doux, de léger. Qui va s'infiltrer, vous voyez, ça s'infiltre entre les arbres. Là, on voit, les arbres sont connectés, il y a vraiment une connexion à votre âme. Et qui va donner naissance voilà, comme de la dentelle, il y a quelque chose de précieux, de beau, de raffiné qui va en ressortir. Quelque chose de subtil. C'est ça l'approche spirituelle pour vous libérer de cette blessure amoureuse. Ok. On va aller voir à gauche les résurgences du passé. Ah, alors là on voit qu'il y a un tronc là qui s'impose et il y a un bout de chemin aussi. Alors c'est marrant cet arbre là, ce tronc juste en face de moi, c'est comme un barrage. Comme si je faisais face, ou j'avais, c'est le passé. Hein. Donc dans le passé, je me projette. Hein. C'est Mickaël qui m'aide à me projeter par rapport à vous. Donc c'est comme si dans le passé, j'étais face à quelque chose, ou peut-être quelqu'un, une personne, d'un seul coup, blam. Ça me choque presque. C'est comme si, ouais, je vois une personne. Une personne qui s'impose à moi. Et je ne vois que ça. Et c'est comme si cette personne me faisait barrage. Provoquer un blocage en moi, à l'intérieur de moi. Je me sens comme bloquée, comme empêchée d'avancer là. Il y a pourtant un petit sentier, je n'y arrive pas. J'arrive pas à avancer. Je suis comme choquée par la présence de cet arbre-là. Qui s'impose à moi. Je n'arrive plus à voir toute la subtilité, la finesse, la beauté qui entoure ce truc-là. Pour moi, c'est même plus une... C'est comme un coup de claque que je me prends. Et oui, ça fait mal. Je ressens quelque chose de douloureux au niveau des émotions, là. Tout ce qui semblait beau, délicat, subtil, léger, riche, agréable, d'un seul coup est coupé, déchiré par ce tronc qui s'impose à ma vue. Alors peut-être qu'il s'agit de cette trahison dont vous avez été victime dans le passé. Parce que là, je vois une personne, moi. Bon. Comment guérir de cette trahison et donc de cette résurgence du passé qui peut-être qu'à chaque fois vous essayez de nouveau d'avoir une relation avec quelqu'un, il y a peut-être ça qui s'impose à vous. Ce souvenir, cette personne qui vous a trahi. Alors là, oui, il va falloir réussir. Alors la seule façon de dépasser la vision de ce cauchemar, entre guillemets, c'est tout ce qui a été dit au préalable. Hein. Faites une synthèse, revisitez tout ce que j'ai dit, tout ce que Mickaël et moi on vous a dit à travers l'image, et faites une synthèse pour vous. Hein, pour vous personnellement, interprétez-le en fonction de votre situation personnelle. Bon, ok, je ne vais pas aller plus loin. Et là, c'est l'avenir, donc. L'aboutissement, le résultat. Regardez ça. Tout se décante.
Et là, c'est incroyable parce que là, on voit que le chemin, simplement, il tourne vers la droite, il tourne vers l'avenir. Ça veut dire que, de nouveau, l'énergie circule. Vous circulez, vous allez circuler, vous allez y arriver. Vous allez pouvoir agir, voilà, vers l'avenir. Et là, le virage est doux. Il y a de la neige, il y a toujours ces, comment dire, ces feuillages adoucis par la neige, avec ce jaune blanc qui est très doux, lumineux mais doux. Voilà, de nouveau, ça y est, vous trouvez votre chemin. Alors là, c'est clair pour moi. Vous contournez l'obstacle, regardez. Oh, c'est fou parce que ce tronc qu'on voyait qui s'imposait face à vous, c'est comme s'il était coupé en deux et d'un seul coup, il s'amoindrit, il devient petit et vous réussissez à le contourner, vous voyez. Ouf, je ressens quelque chose de fort et de merveilleux à l'intérieur de moi. C'est ce que Michael me transmet pour vous. C'est ce que vous allez ressentir. Alors, soyez rassurés, vous allez réussir à contourner cet obstacle, ce souvenir douloureux relié à cette personne, parce que vous allez, d'un coup de hache, le fendre. Vous allez fendre, casser ce souvenir, vous allez y mettre un terme, et d'un seul coup, il va s'amenuiser, il va devenir insignifiant, et vous allez tranquillement le contourner et continuer votre chemin. Waouh, c'est merveilleux. Merci Michael pour cette analyse intuitive merveilleuse parce qu'elle se termine bien vraiment. Elle se termine bien pour vous. Donc rassurez-vous les amis. Voilà, je vous laisse faire la synthèse de tout ceci. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine analyse intuitive avec une autre question. À bientôt.